funérailles du pape François et maintenant les fidèles vont pouvoir venir se recueillir cette semaine sur sa tombe à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Il a été salué aujourd'hui, je vous le disais, par plus de 400 000 fidèles le long de son cortège funèbre et lors de cette messe grandiose célébrée à Place Saint-Pierre. Que va-t-il se passer maintenant? Antoine Bienvaux. Aux abords de la basilique Sainte-Marie-Majeure, ils sont des milliers à regarder émus le cercueil du pape François atteindre sa dernière destination. Ben, venu de Londres, ne parvient pas à retenir ses larmes. Quand il est passé, c'était très émouvant. J'ai eu beaucoup de souvenirs de lui qui me sont remontés. C'était un homme de foi qui essayait de rendre le monde meilleur et il nous manque beaucoup. Accoudée aux barrières de sécurité, Claire regarde elle aussi passer doucement le cortège funèbre, touchée par la simplicité des funérailles voulues par François. Ma première pensée, ça a été c'est un homme comme tout le monde. Parce que comme il l'avait voulu, le cercueil était extrêmement simple. Dans la petite papa mobile, c'est toute la foi de Francesco, une foi simple. Quelques minutes plus tard, le rosaire est prononcé sur les marches de la basilique sous les yeux d'Alondra, drapeau de l'Argentine sur le dos, émue comme elle le dit elle-même par la mort de son pape François. C'est une fierté qu'il soit argentin. Je suis triste, bien sûr, mais aussi très fière de voir tous ces gens du monde entier qui viennent lui rendre hommage. Donc je suis heureuse de voir l'impact que notre pape François a eu. Un pape apprécié de tous qui, ce samedi, devant des milliers de fidèles, a terminé son dernier voyage.